Alléluia. Praise the Lord. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est arrivé votre émission, le temps de victoire, avec votre pasteur David Mako Nzambi. Je suis pasteur de l'église de la foi puissante. Nous sommes à Paris, au 22 rue Honoré Ourcel, 94 290, Villeneuve-le-Roi. Et le Seigneur nous a fait grâce depuis ce dimanche. Nous avons aménagé dans une nouvelle salle et toujours aux mêmes adresses. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà, votre émission, le temps de victoire. Vous l'avez tous les lundis, tout le mercredi de 20h à 21h. Voilà, je ne cesse pas de nous rappeler que vraiment à un futur proche, notre temps va être aménagé. C'est toujours pour que nous soyons une bénédiction pour les enfants de Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse. La grande joie est pour moi de vous savoir très nombreux, même vous qui nous suivez maintenant, qu'elle nous suivre en différé. Laisse que le Dieu que je sers, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, puisse bénir chacun de vous. Et je nous prie de pouvoir partager ces moments, le temps de victoire, qui est votre émission. Nous sommes en train de passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a conduits dans ce mois de juin. Nous aimerions beaucoup plus que nous puissions avoir le temps de prier. Nous avons eu le temps d'enseigner la parole de Dieu. On a enseigné, on a révélé des choses. Je l'ai dit la fois parce que les enseignements que nous avions mis en place, c'est pour nous donner la matière dans la prière, afin que nous arrivions à vaguer dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Nous n'avons pas partagé les enseignements pour que nous les gardions, nous restions bouche bée, non. Mais nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour nous adresser à l'ennemi, lui dire que l'ennemi, tu es un menteur. Tu as si longtemps nous retenu captifs et nous voici aujourd'hui arrivés au bout de notre tunnel. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un au nom de Jésus et que c'est Dieu qui fraye le chemin dans le désert et qu'il arrive à frayer le chemin dans le désert. Nous avons un grand thème, mes amis, qui va bénir les enfants de Dieu, que nous allons partager le 16 juin. Voilà, je profite également, avant que nous rentrions dans le programme de ce soir, pour vous lancer cette invitation, t'adresser cette invitation personnellement, te dire que Papa Archie, il t'invite. Il t'invite quand? Les 16. Retiens la date. Une seule date à Paris. Ça se passe à Paris, en Île-de-France, dans les 94, au 22 rue Honoré Ourcel, 94 290. Un grand programme de victoire le vendredi 16 juin 2023. Un grand programme de veillée de victoire. Ceux qui viendront, c'est ceux qui veulent avoir la victoire. C'est ceux qui veulent vivre dans la victoire. C'est ceux qui veulent marcher dans la victoire. C'est ceux qui veulent avoir la vie de victoire. La Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire, la foi qui triomphe du monde, c'est notre victoire. Voilà, mes amis, dans le Seigneur, le programme que nous avons. Et nous serons bénis avec le serviteur de Dieu, le Mina, un grand homme de Dieu qui est mon ami en même temps, l'évangéliste Moni de l'Afrique du Sud. Déjà, à partir du 15 juin, il sera déjà à Paris. Il sera déjà à Paris, au pays de Madame Marine Le Pen. Voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Retenez cette date, le 16 juin. Nous avons une grande veillée de victoire. Je vous révèle le thème. Le thème est « Ne pensez pas plutôt plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un thème merveilleux. Et le dimanche, waouh, waouh.
nous allons passer à autre chose encore. Ah, my God, my God. Si tu crois que Dieu est en train de faire quelque chose, si tu crois à un avenir victorieux, acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le nom de Dieu. Acclame notre roi. Celui qui est avec nous, celui qui nous assiste, celui qui ne nous accompagne pas. Le Dieu de la Bible, les grands dieux de la Bible. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Nous voulons les louer, lui rendre toutes les actions de grâce. Ce soir, mes amis, nous allons prier. Et tout le mois de juin, ça sera un mois de prière. Nous allons consacrer le mois de juin, le mois de la prière. Que ça soit pendant le temps de victoire et pendant nos moments de prière. Ça sera le mois de la prière. Nous allons prier. Tout ce que je dispensais comme enseignement, et pendant ce temps de prière, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Recommande ce moment entre les mains de Dieu. Prie que le Seigneur puisse nous assister et que sa grâce soit avec nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de toutes grâces, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment. Nous te rendons les actions de grâce pour ce moment, oh Dieu. Laisse que ta main, Seigneur, soit sur nous. Laisse que ta grâce, oh mon roi, soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, que ta grâce, mon roi, soit notre partage. Le Dieu de la Bible, je vais te dire merci, Shama. Je vais te dire merci de ce que tu es présent avec nous. Merci de remplir ces lieux, Seigneur, de ta présence glorieuse, oh mon roi. Merci d'encher ces lieux, Seigneur. Merci d'inonder ces lieux. Dieu Tout-Puissant, de ta présence glorieuse, que le Saint-Esprit puisse prendre part, Seigneur, à ce programme. Seigneur, je recommande toutes les personnes qui sont derrière la caméra. Je prie, Seigneur, en leur faveur. Toutes ces hommes et ces femmes qui vont, Seigneur, avoir le temps de se connecter à ce programme, Seigneur. Que ce soit toi qui vas leur imparter, que ce soit toi qui vas leur shifter, qui va leur bénir leur vie, Seigneur. Touche-leur, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ces moments, Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes amis, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier pour beaucoup de sujets ce soir. Et le Seigneur, il va nous faire du bien. Le Seigneur, il va nous faire du bien. Et le Seigneur, il va te bénir. Fais juste un simple geste qui peut bénir la vie de quelqu'un là où tu es. De pouvoir partager ce direct à tes amis, au groupe. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. On va lire un texte qui est simple. Un texte de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Je vais apporter une courte exhortation. Et ensuite, nous allons vaguer à la prière. Je lis la parole de Dieu. Jésus, je commence au verset 10. Ayant appelé à lui, c'est Jésus qui parle. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de paroles qu'ils ont entendues? Matthieu, non ma soeur, Matthieu chapitre 13, moi j'ai commencé au début, merci maman Marie. Tu commences au verset chapitre 13, c'est ça le verset qu'on va lire. Alors, il répondit, Jésus, au verset 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Voilà la prière de ce soir. La Bible nous dit, ici c'était un échange de Jésus avec le disciple. Et Jésus, il était en train de parler à ses disciples au sujet du cœur de l'homme. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui rentre dans la vie de l'homme, qui suit l'homme, mais plutôt
ce qui sort, c'est ça qui suit l'homme. Merci beaucoup, maman. Et Jésus, maintenant, on lui dit par ses disciples que, est-ce que tu sais que les pharisiens, c'était des gens, c'était des juifs. Ce sont des juifs, mais des gens qui torturaient les Écritures. Moi, je peux les appeler comme étant des philosophes, des gens qui avaient, qui barraient la route au salut des autres. Des gens qui s'interposaient pour que les gens n'écoutent pas la bonne nouvelle du salut ou du royaume de Dieu. Des gens qui s'interposaient, qui faisaient croire aux autres qu'ils connaissaient les choses de Dieu. Et Jésus leur disait, ce sont des hypocrites. Jésus avait tendance de les appeler des hypocrites. Parce que il faisait croire aux gens qu'ils étaient des enfants de Dieu. Mais en soi, ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Alors, Jésus va dire que toute plante que n'a pas plantée le Père Céleste sera déracinée. Alors, quand je méditais la Bible, je me suis posé la question de savoir toute plante qui n'a pas planté le Père Céleste, n'est-ce pas, sera déracinée et jetée dans le feu. Jésus, il parle, les disciples parlent des pharisiens. Il parle des pharisiens. Et Jésus, lui, il dit que la plante qui n'a pas planté mon Père, cette plante, elle sera déracinée. Or, lorsque nous fouillons les Écritures, nous allons voir que, quelque part, Jésus a dit, si à moi qui suis l'arbre vert, on m'a fait ainsi, à combien plus forte raison à vous? Alors, l'homme également dans la Bible, il est typifié par un arbre. Mais Jésus, il est en train de faire comprendre aux disciples que tout arbre que le Père n'a pas planté, tout ce que le Seigneur, en d'autres termes, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui va s'interposer. Parce que c'était ça, la vocation, je dirais même. C'était ça la mission des pharisiens. Qui étaient-ils? Ils connaissaient la parole de Dieu. Mais cette parole qu'ils connaissaient, ça ne leur permettait pas d'accéder à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Cependant, ce sont eux qui ont travaillé pour arrêter Jésus, pour bloquer Jésus. Or, Jésus, il était venu pour le salut de l'humanité. Mais les Juifs ou les pharisiens, ils ont travaillé, ils avaient la vocation de pouvoir arrêter Jésus. En d'autres termes, la personne qui arrête Jésus, c'est la personne qui ne veut pas que l'évangile se propage. Ça veut dire, toute personne qui s'interpose, qui s'inflige dans ta vie pour te ôter la vie, ça veut dire, cette personne-là, il a la mission d'empêcher que tes rêves ne se réalisent pas. Parce que lorsque tu es mort, tes rêves ne se réaliseront jamais. On accomplit ses rêves quand on est vivant. On réalise ses rêves lorsqu'on est en vie. Et les pharisiens, leur combat était d'empêcher à Jésus de propager l'évangile. Leur combat était de barrer la route aux gens qui écoutaient le message de Jésus. Était pour que les gens n'écoutent pas le message de Jésus. Et Jésus va dire, tout ce que le Père, toute plante, je nous ai dit, la plante typifie dans ce cas l'homme. Parce que ces gens-là, Jésus voulait nous faire comprendre, ils étaient de mauvaises personnes et on devrait les enlever. Maintenant, quand nous venons dans les épîtres, Paul nous révèle dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais nous luttons contre les esprits. Mes amis, notre combat, il est au niveau des esprits. Vous savez, à chaque fois quand j'ouvre l'Internet, je regarde l'Internet,
Je suis en train d'attendre certains pasteurs. Moi, je les appelle le pasteur de Bez sur Internet. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Surtout quand ils sont en Afrique, à la fin de leur émission, ils vont demander, vous qui êtes là-bas, vous pouvez nous aider. Mon frère, mon cher ami pasteur, les combats spirituels est réel. Il y a des hommes qui sont victimes des démons. Il y a des hommes qui sont victimes des pharisiens. Il y a des pharisiens, ce sont des gens, c'est l'image de personnes qui ne veulent pas que nous allions de l'avant, que nous accomplissions nos rêves, que nous réalisions nos rêves. Et Jésus dit, ces gens-là, ils seront déracinés. Nous allons les enlever. Comment nous allons les enlever? La Bible nous dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de les chasser, de les bouter dehors. Et comment nous allons le faire? Nous allons le faire quand nous allons nous mettre dans la prière. Le pharisien, il connaissait Dieu. Ils avaient la connaissance. Ils ont la connaissance de Dieu, des choses de Dieu. Mais ce sont des gens qui ne reconnaissaient pas en Jésus que c'est lui le sauveur. C'est comme l'image de beaucoup de gens qui ne croient pas en toi. Et qui s'infiltrent, qui s'interposent afin de te barrer la route pour que tu n'ailles pas de l'avant. Et c'était ça la vocation des pharisiens. C'était ça la mission des pharisiens. C'est d'empêcher, de ôter la vie à Jésus. Jésus qui avait la mission d'aller prêcher l'évangile, d'aller apporter le salut. Parce que la Bible nous dit, Jésus allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, ressuscitant les morts, chassant les démons, guérissant le malade. Et les gens écoutaient la bonne nouvelle. Maintenant, le pharisien, il s'aimait l'incrédulité. Il s'est comporté en opposant, en ennemi à l'égard de l'évangile. Il s'est comporté en ennemi à l'égard de la bonne nouvelle. Maintenant, Jésus nous a dit, c'est que Dieu n'a pas semé dans ta vie, sur ton chemin. Cela sera déraciné. Maintenant, comment nous allons déraciner cela? Et nous allons déraciner ces choses-là dans la prière pour que nos rêves, nos réalisations puissent se réaliser. Les arrêteurs de rêves, les arrêteurs de projets, Dieu te dit, tu vas les déraciner. Ce n'est pas Dieu qui les a plantés. Mais mes amis, ce que Dieu a planté pour toi, ce sont des hommes qui vont t'aider à accomplir tes desseins. Toute personne que l'ennemi a planté sur ton chemin, sur ton destin, Dieu va les déraciner. Maintenant, j'ai aimé ici, Dieu n'a pas dit que c'est lui qui va les déraciner. Je pense que, vous voyez comme moi, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Posez-vous la question, qui va le déraciner? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Toute plante qu'elle n'a pas planté, mon Père Céleste sera déraciné. Maintenant, posons-nous la question, qui va le déraciner? Qui va le déraciner? Ici, la plante dont Jésus fait allusion, il fait allusion aux pharisiens. Et qui étaient des pharisiens? Les pharisiens, c'était des hommes qui barraient la route aux gens, au salut, qui s'interposaient pour que les gens n'accèdent pas au salut, que les gens n'aillent pas auprès de Jésus. Ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant sauveur. C'est l'image exactement de ces personnes-là que l'ennemi a placé sur ton chemin afin de barrer la route à ton succès, afin de barrer la route à ton élévation, afin de barrer la route à la réalisation de ce que tu comptes réaliser. Et Dieu te dit, ces gens-là, ce n'est pas lui qui les a plantés. Les hommes que Dieu a plantés, ce sont des bonnes personnes. Maintenant, Dieu dit, c'est que le papa n'a pas planté, ou il n'a pas disposé, il n'a pas envoyé, sera déraciné. C'est ça la question que je me pose. Qui doit les déraciner? Parce que la Bible n'a pas dit, Dieu va les déraciner. Ah, parce que le Seigneur savait qu'il a doté d'autorité et de pouvoir ces enfants que nous sommes, nous, enfants de Dieu. C'est à nous et c'est à toi. C'est à toi de se dire, non, je dois me lever pour bouter dehors. Oh,
en dehors de mon destin, en dehors de mon chemin, ces hommes qui s'interposent pour m'empêcher d'aller de l'avant. Ces hommes que Dieu n'a pas placés. Bien aimé, il y a des hommes qui ont la vocation, il y a des hommes qui ont la mission, qui arrivent dans notre destin pour nous barrer la route, pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu nous a destiné. Maintenant, Dieu nous dit, nous allons les mettre dehors. Nous allons les déraciner. Ah, nous allons les déraciner. Nous allons les déloger. Nous allons les sortir. C'est à nous. C'est à nous. Ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Qui le fera? C'est nous les enfants de Dieu. C'est toi qui as la responsabilité de prier, ma soeur. Les choses ne marchent pas. Ne t'arrête pas. Ne reste pas en train d'être comme cet homme qui était à la piscine. Est-ce que vous comprenez? Qui était à la piscine, qui a fait durer sa situation. Non! Ne fais pas persister ta situation. Ne fais pas perdurer. Je ne sais pas si je prononce bien ce français. Oui. Oui, perdurer, oui, je crois. Aidez-moi les amis. Est-ce que je prononce bien ce français? Est-ce que je parle bien ce français-là? Ne fais pas, oui, perdurer ta situation. Si je le prononce bien, dites seulement Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est toi. Dieu te dit, si... Ah, merci Daniela. T'as dit que papa parle bien français. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa parle aussi bien français, ma fille. C'est toi maintenant qui dois prendre tes responsabilités en main afin que tu vives. Afin que tu vives le destin de Dieu. Merci mes enfants, que Dieu vous bénisse. Afin que tu vives le destin de Dieu. Dieu dit, toute plante qu'elle n'a pas plantée, le Père sera déraciné. Maintenant, posez-vous la question, qui va le déraciner? Qui va le déraciner? La plante symbolise l'homme. Il y a des hommes, Dieu ne peut pas mandater sur ton chemin des sorciers. Dieu ne peut pas mandater des marabouts. Et Dieu faisait allusion, Jésus faisait allusion aux pharisiens. Quelle a été la mission des pharisiens? Les pharisiens n'étaient pas favorables à Jésus. Les pharisiens n'étaient pas favorables aux disciples de Jésus. Les pharisiens n'étaient pas favorables au peuple qui écoutait Jésus. Au peuple qui suivait Jésus. Les pharisiens avaient la mission d'aller barrer la route. Ils empêchaient aux gens de ne pas écouter la bonne nouvelle. Mais Jésus a promis qu'ils seront déracinés. Oh, dites avec moi, sera toute personne que mon Père n'a pas mis sur mon chemin, il sera déguerpi de mon chemin. Come on. Toute personne que Dieu n'a pas mandaté de m'apporter la bénédiction, de m'apporter la faveur, il sera déguerpissé de ton chemin. Oui, il sera déguerpissé de ton chemin. C'est toi qui dois le faire. C'est ça la révélation. C'est toi qui dois le déraciner. Parce que tu en as le pouvoir. Dites avec moi, j'ai le pouvoir. Come on. Tu as le pouvoir. Tu as reçu l'autorité, le pouvoir venant de la part de Dieu. Du fait que tu as donné ta vie à Jésus. Dieu t'a doté. Il t'a investi. Mais plus père des pharisiens. Quelles que soient leurs connaissances. Quel que soit leur pouvoir. Ces hommes-là, ils avaient la connaissance mais diabolique. Ils ont le pouvoir qu'ont les magiciens qui s'interposent sur ton chemin. C'est un pouvoir éphémère. Contraire au pouvoir que toi tu as. Nous avons le pouvoir du Créateur. Nous devons nous lever, bien-aimés. Tu dois récupérer ton destin. Voilà la mission que Dieu m'a chargée ce mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de la prière. Le mois où nous allons déguerpir fort. Nous allons déguerpir, nous allons déloger tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté, que ce soit la maladie, que ce soit le blocage, que ce soit le freinage. Non, bien-aimé, on ne peut pas t'imposer la maladie. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu dois te lever. Dire à cet ennemi-là, Dieu ne t'a pas planté. Laisse-moi parler à quelqu'un. Si Dieu veut envoyer quelque chose dans ta vie, ça ne sera pas la maladie. Dis-moi amen fort.
Si Dieu va envoyer quelque chose, ça ne sera pas le sida, ça ne sera pas le cancer, ça ne sera pas le AVC, ça ne sera pas la pauvreté. Dieu enverra la bénédiction dans ta vie. Dieu enverra la bonne santé. Dieu n'enverra pas tout ce qui est de mauvais. Parce que Dieu, il est bon. C'est bonté dire à toujours. Et tout ce que Dieu n'a pas envoyé dans ta vie, toi, tu dois le mettre fort. Dites à la maladie qui est en toi, dites au problème qui est en toi, que ce n'est pas mon Dieu qui t'a envoyé. Puisque ce n'est pas mon papa, allez, moi j'ai reçu l'autorité, j'ai reçu le mandat de te mettre dehors, de te chasser de mon corps, de te chasser de ma santé, parce que mon corps est la maison de Dieu, mon corps doit être pour la gloire de Dieu. Ton corps doit être pour la gloire de Dieu. Ton corps doit donner gloire à Dieu. Imagine-toi que tu te cloues par terre et que tu ne t'élèves pas. Qui va louer? Bien aimé, Dieu est content quand les hommes les louent. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Dieu est content quand les hommes les louent. Dieu est content quand les femmes chantent. Quand on chante. Quand je vois par exemple ma sœur Denamouana, je vais citer son nom parce que c'est ma sœur. Elle chante bien. Si elle me suit, elle va me suivre. Ma sœur Denamouana, que Dieu bénisse ton ministère. Parce que tu le fais très bien. Et je m'en vais bénir toutes les servantes de Dieu qui font du bon travail. En esprit et en vérité. Que Dieu le bénisse. Et les hommes de Dieu également. Tous ces serviteurs partout à travers le monde qui font du bon travail. Dieu est content lorsque vous chantez pour la gloire de Dieu. Dieu n'aime pas l'adoration des oiseaux. Non. Oui, certes, toute créature doit donner gloire à Dieu. Mais laisse-moi rappeler à quelqu'un, l'adoration que Dieu apprécie, c'est l'adoration de l'homme qu'il a créé à son image. Parce que dans l'homme, il y a la partie de Dieu. Dans l'homme, il y a l'ADN de Dieu. C'est comme c'est de l'abomination. Je ne sais pas si Facebook va me bloquer. C'est de l'abomination quand l'homme et l'homme se marient. Non. C'est de l'abomination. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si vraiment là où ils sont là, ils sont contents. Comment tu peux voir par exemple l'homme et l'homme comme ça? Tu es avec lui. Comment tu peux être content? Non. Le cœur de l'homme est content quand il voit la femme. Quand il voit sa femme. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas si Facebook va me bloquer. Je ne sais pas. Parce qu'il n'aime pas qu'on parle de ça. Laisse-moi rappeler à quelqu'un. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas que la maladie ronge la santé de ses enfants. Dieu est content quand tu l'adores. Et quand tu es malade, tu ne pourras pas adorer Dieu. Quand tu es malade, tu ne pourras pas rendre grâce à Dieu. Quand tu es malade, tu ne pourras pas donner gloire à Dieu. Si tu es malade, tu ne pourras pas être pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsque l'homme adore Dieu. Les poissons peuvent adorer Dieu. Les oiseaux peuvent louer Dieu. Toutes créatures peuvent louer Dieu. Mais la créature la plus merveilleuse, la plus sophistiquée, auquel Dieu trouve plaisir, c'est l'homme créé à son image. C'est l'homme créé selon sa ressemblance. C'est ça ce que je viens de dire tantôt, que l'homme est content quand il épouse une femme. L'homme n'est pas content quand il se marie à un homme. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser aux hommes et aux homosexuels. Donnez vos vies à Jésus. Arrange-toi une femme. Tu seras heureux. Je ne sais pas si tu es heureux quand tu es avec un homme. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas compatible, mon frère. Ah, mon frère, ne bloque pas Facebook. Ne bloque pas, je te dis la vérité. L'homme est content quand il épouse une femme. Ça, c'est de l'abomination. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la magie. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, c'est de l'abomination. L'homme est content. L'homme est content. On a vu comment Adam a composé un chant disant, oh voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. On ne l'appellera pas homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réjouir, tu dois être content. C'est pourquoi je voulais m'adresser aussi à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le mariage ne devrait pas être un calvaire. Nous, les hommes de Dieu, on ira beaucoup en enfer. Surtout dans les tri de marier les gens. Moi, j'ai connu des gens qui marient les gens pour garder les gens à l'église. Non. Ne marie pas les gens pour qu'ils restent à l'église. Non. Le mariage n'est pas un corvée. Le mariage n'est pas un calvaire. Le mariage n'est pas un enfer. Le mariage, c'est un monde de joie. S'il n'y a pas l'argent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous, les hommes de Dieu, on a béni des mariages comme ça.
Juste pour retenir les gens à l'église. Et à la fin, on dira quoi? Que Dieu, personne ne sait pas, c'est qui a uni. Ce n'est pas Dieu qui a uni. Tu voulais les garder à l'église. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, des fois, quand l'esprit nous amène autrement, des fois, tu comprends les choses autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais maintenant que tu commences à t'élever là où tu es. Je vais nous conduire dans la prière. C'est soit tu vas prier. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier pour commencer à déguerpir, à déloger ce que le Père n'a pas sémé. Ces hommes-là. Ces hommes-là que l'ennemi a mis sur ton chemin. Au travail. Dans la famille. Qui ont arrêté des projets. Qui ne veulent pas que toi tu ailles de l'avant. C'était ça la mission des pharisiens. Les disciples ont dit. Alors ces disciples s'approchèrent et lui dirent. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Non. Ce n'est pas qu'ils étaient scandalisés. Non, parce qu'ils cherchaient un motif d'arrêter Jésus. Des hypocrites. Fais attention, toi qui me suis, d'être à côté des hypocrites. Le plus grand sorcier de la vie, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Mes amis, j'ai compris une chose. Quand tu es un papa qui est vrai, même tes enfants seront vrais. Je l'ai remarqué. Je vois pourquoi mes enfants sont vrais à l'église. C'est parce que moi-même, leur pasteur, je suis vrai. Ça, je le vis. Quand on dit tel père, telle fille, c'est pareil. Quand tu as une maman qui est menteuse, les enfants seront des grosses menteuses. Quand un pasteur il est menteur, les fidèles seront des gros menteurs. C'est pareil. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné des enfants qui disent la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes enfants, si vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, ces pharisiens ne cherchaient pas à scandaliser, non. Ils cherchaient un motif de pouvoir arrêter Jésus. Ils cherchaient un motif. Vous savez quoi, bien-aimé? Il y a des hommes qui viennent autour de toi. Ils viennent non pas pour t'offrir des cadeaux de présents. Ils cherchent un motif. Par où rentrer pour nuire à ta vie. Par où rentrer pour détruire ta vie. Par où rentrer pour briser ta vie. Mais laisse-moi rappeler à quelqu'un. Dieu, c'était un Dieu. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Et nous aimerions exercer ce pouvoir-là ce soir dans la prière. Tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Nous sommes au mois de la prière. Le mois de juin. Nous allons prier comme ça. Au nom de... Je vais vous donner le sujet de prière. Contre ces gens-là qui arrêtent des projets. Je vais donner le sujet de prière. Et nous allons prier par rapport à ce sujet. On va prier au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Et tu vas commencer à prier comme ça. Par le sang de Jésus. Je me libère de toute forme de malédiction parentale. Placée sur moi, consciemment ou inconsciemment. La première des choses. Je me libère des effets maléfiques de la servitude de placenta. Je me libère de l'esprit ou femme de nuit. Nous allons nous libérer également des malédictions auto-imposées. Nous allons nous libérer également de l'esprit de non-accomplissement. Il y a des gens sur qui on a imposé l'esprit de non-accomplissement. Ce sont des choses que Dieu n'a pas plantées. Le souhait de Dieu est que tu ailles de l'avant, et que tu prospères, et que tu avances. Il y a l'esprit de non-accomplissement. Ça dit que tu as reçu des promesses. Vous vous rappellerez de Daniel. N'était l'intervention de Dieu, de l'ange qui est arrivé. Et laisse-moi rappeler à quelqu'un, et que la prière de ce soir, elle est une occasion pour toi. Et c'est un moyen par lequel Dieu passe pour débloquer toutes les promesses qui ont été retardées en toi. L'onction de Dieu, l'onction de l'accélération descendra ce soir. L'onction de l'accélération descendra. Afin de pouvoir activer toute promesse qui a été retardée par l'ennemi.
qui a été retardé par des pharisiens, qui a été retardé par des sorciers, par des satanistes. Et ensuite, nous allons prier au nom de Jésus, que nous soyons libérés des manteaux de honte et des reproches. Et nous allons prier également de malheur annuel. Bien aimé, le malheur annuel, il y a des gens chaque année, il y a toujours un mauvais sort dans leur famille. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose de grand qui se passe dans leur famille. Le malheur annuel, aux mêmes dates, aux mêmes époques, il y a toujours quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille. Et c'est comme dans certaines églises. Toujours chaque année, il y a un pasteur qui meurt. Il y a un serviteur qui meurt. Non. Il y a un problème spirituel. Il y a un problème spirituel. Dans mon église, aucun enfant ne va mourir. Tous ils mourront rassasiés des jours. Aucun enfant dans mon église, il va tirer la grossesse. Si tu tombais enceinte, tu étais marié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons ensuite prier contre les déceptions périodiques. Contre les esprits qui imposent les déceptions périodiques dans nos vies. Voilà les sujets que je vais nous donner et que nous allons prier. On va commencer à prier maintenant. Au nom de Jésus, je me libère de toute forme de malédiction parentale placée sur moi, consciemment ou inconsciemment. Tu vas commencer à te libérer. Tu vas commencer à chasser cela. Tu vas commencer à déloger maintenant. La première des choses, prie dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus et que je me libère des malédictions parentales placées sur moi, consciemment ou inconsciemment. Libère-toi de cela au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens te prier maintenant. Le Dieu de la Bible. Le roi de gloire, Seigneur, c'est toi. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant me libérer, Seigneur. Comme tu as dit, tout ce que toi tu n'as pas planté sera déraciné. Seigneur, je me lève, Seigneur, afin de pouvoir déguerpir de ma vie, déguerpir de la vie de mes enfants, toute malédiction parentale placée sur moi, toute malédiction parentale du côté de maman, du côté de papa, placée sur ma vie, consciemment ou inconsciemment, je les déloge de ma vie. Commence à déloger au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction parentale, commence à les déloger au nom de Jésus. Oh, Rakabaraba Shantaya Baba. Déloge la malédiction parentale. Toute malédiction qu'on a imposée sur ta vie. Toute malédiction parentale qui font que les choses n'avancent pas. Qui font que les choses n'aillent pas de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Allez, déloge cela. Déloge cela. Déloge cela. Nous prions contre la malédiction parentale qui a été placée sur toi. Malédiction parentale du côté paternel, du côté maternel. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, le Dieu de la Bible, mon roi et mon Dieu, à ce moment, Père, je me lève, je me tiens à la brèche pour pouvoir prier au nom de Jésus, de chasser dans ma vie toute malédiction qui a été placée, toute malédiction parentale placée sur ma vie, consciemment ou inconsciemment. Je les déloge de ma vie, je les chasse de ma vie, de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction du côté de la famille, alléluia, de la mère de mes enfants, au nom de Jésus, placée sur la vie de mes enfants, je le brise maintenant, je le chasse, toute malédiction parentale sur la vie de mes enfants, du côté de ma famille, au nom de Jésus, du côté de la famille de leur papa, Yahweh, soit chassé de la vie de mes enfants, soit chassé de ma vie, au nom de Jésus. Yahweh, je prie pour les enfants qui me suivent, ces hommes qui me suivent, Yahweh, qui sont victimes de malédictions parentales, qui les subissent consciemment ou inconsciemment. Je les déloge maintenant, je déloge toute malédiction parentale qui est placée sur moi, qui est placée sur ma soeur, qui est placée sur mon frère, qui est placée sur mes enfants, consciemment ou inconsciemment. Je les déloge maintenant, je les déracine au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Déracine cela, bien-aimé dans le Seigneur, déracine cela. Que tu vives le destin de Dieu, que tu vives ce que Dieu t'a promis, que tu vives le rêve de Dieu, que tu vives la vie que Dieu il t'a destiné au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Oh Jésus. Au nom de 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 Jésus. Malédiction parentale. Du côté maternel. Du côté parental. Au nom de Jésus. Du côté maternel. Du côté parental. Je les brise. Je les déracine. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de toute personne qui est connectée à ce programme. Je m'en vais les déloger maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais les déloger maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ah, déloge cela, déloge cela. Prie même pour tes enfants. Élargis ta prière maintenant. Dans ta famille, alléluia. Seigneur de gloire. Toute malédiction qui persiste sur moi, qui pèse sur moi, malédiction parentale qui est placée sur moi, qui est placée sur moi maintenant. Je les déloge, je les déracine, je les déracine au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Malédiction parentale du côté de ma mère, du côté de mon père, qui est placée sur moi. Ah, toute malédiction qui est placée sur la vie de mes enfants, du côté de la famille de leur maman, du côté de la famille de leur papa, je les déloge maintenant, je les déracine maintenant. Je le déracine au nom de Jésus-Christ. Je le déracine au nom de Jésus-Christ. Je le déracine au nom de Jésus-Christ. Je déracine toute malédiction parentale qui est placée sur moi. Qui est placée sur moi. Je le déracine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me libère de toute malédiction parentale qui est placée sur ma vie. Qui est placée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vivrai pas la vie de ma famille. La vie de mon père. Ah, je ne mourrai pas d'une mort précoce. De la mort que, alléluia. Alléluia. D'une mort qu'a subi mon père. Je ne mourrai pas prématurément. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas. Alléluia. Précocement. Je ne mourrai pas précocement. Je ne mourrai pas précocement. Je ne mourrai pas précocement. Au nom de Jésus, toute malédiction qui est placée sur moi, qui est placée sur toi, au nom de Jésus, soit brisée pendant que nous prions. Brise là où tu es, brise là où tu es. Bien-aimé, c'est que nous faisons, ça marche. Au nom puissant de Jésus, libère-toi de cela. Commence à te libérer maintenant. 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 Commence à te libérer. Commence à te libérer de toute malédiction parentale. Au nom puissant de Jésus, qui est placé sur toi, consciemment et inconsciemment. Au nom de Jésus. Rabasaka Rababa. Nous voulons prier pour un deuxième sujet. Shakaya we Sakaya. Laisse que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Nous voulons prier pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet, nous voulons nous libérer des effets maléfiques de la servitude de placenta. Tu vas te libérer des effets. Dis, je me libère au nom de Jésus et par le sang de Jésus de tous les effets maléfiques de servitude. Quand on est sous les effets de la servitude, ça veut dire que quand tu travailleras que pour les autres. Tu travailleras que pour les autres. Tu ne te joueras pas. Comment tu peux remarquer qu'il y a les effets maléfiques sur ta vie? Il y a des gens, quand il n'a pas l'argent, elle n'est pas malade. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de courrier que tu reçois. Mais une fois que tu reçois l'argent, et c'est là où surgit des courriers de dette. C'est là où surgit des problèmes. C'est là où surgit des factures. Ça, c'est une vie qui subit des effets maléfiques de la servitude. Un homme qui est sous les effets de la servitude, comme on a vu dans la Bible, cet homme, il a travaillé dire. Bien aimé, la Bible dit il y a un temps pour tout. Jacob a travaillé dire, parce que Jacob était sous les effets de la malédiction, de la servitude. Et toi, tu vas commencer à te libérer. Dis, papa, tout effet de la servitude qui est dans ma vie, qui est dans mon placenta, qui est dans mon sang, je me libère de cela. Que le sang de Jésus rentre, me libère des effets de malédiction de servitude qui me collent au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, au niveau de mon corps. Je me libère de cela. Mes frères et sœurs,
Peut-être que je ne sais pas. C'est que nous disons, tu ne les comprends pas. Oui, si tu viens, tu vis dans la planète Mars, Jupiter, oui. Mais si tu vis sur la terre, il y a des gens qui subissent la servitude, pardon. Il y a des gens qui subissent les effets de la servitude. Il y a des femmes qui travaillent dur. Il y a des hommes qui travaillent dur, qui ne jouissent pas, qui ne se réjouissent pas de leur fruit du travail, bien-aimé. Non, bien-aimé, à un moment, Dieu se réjouissant. Dieu, tout ce qu'il avait créé, cela était bon. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu descendait chaque soir. Tu dois te reposer. Tu dois rentrer dans le repos de ta vie. Tu dois rentrer dans le repos de ta vie. Tu dois vivre la vie que Dieu t'a destinée. Commence à te libérer maintenant des effets de la malédiction, des effets de la malédiction, des effets de la servitude, des placenta. Au nom de Jésus-Christ, libère-toi de cela. Alléluia, alléluia. Noshayaba, karababo sakara. Manderebe kotakariya baba. Père, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je me libère des effets maléfiques de la servitude des placenta dans ma vie. Au nom de Jésus, je libère mes enfants. Je libère mes enfants. Je libère ma vie. Je libère ma vie des effets maléfiques de la servitude des placenta. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout effet maléfique de la servitude des placenta. Je me libère de cela. 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 Au nom de Jésus. Au niveau de mon sang. Au niveau de mon âme. Au niveau de mon cordon ombilical. Je me libère de cela. Par le sang de Jésus. Parce que la Bible me dit, nous l'avons vaincu à cause du sang. À cause du sang. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Alléluia. Libère-toi de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère-toi, libère-toi. Des effets, alléluia, de malédiction de la servitude. Libère-toi de cela. Toute malédiction de servitude. Toute malédiction où tu ne te réjouis pas de ton travail. Commence à te libérer de cela. Commence à te libérer de cela. Père de gloire, au nom de Jésus, je me libère. Je me libère des effets, Seigneur, de malédiction, des effets maléfiques, de la servitude, des placenta dans ma vie, au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, au niveau de mon corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans mon sang, dans mon esprit, dans ma conscience, dans mon inconscience, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Shaya Baba Baba, Yekaraba Baba Baba. Implore maintenant le feu, que le feu consume tout effet maléfique dans ton placenta, au nom de Jésus. Que le feu rentre, que le feu embrase tout effet maléfique qui me lie, qui me retient captif, qui me retient dans la servitude. Yahweh, tu as délivré Joseph. Tu as délivré Joseph. Ce soir, je me libère des effets maléfiques, de la servitude, des placenta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout effet de servitude maléfique, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, prenne feu, prenne fire, 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 effet satanique, oh kandaya bakanda kadia, nakati kadia baba, prenne fire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moshkeya baba. Monda karababa baba. Et mashkaya mandorobo shikarababa. Tout est fait maléfique de la servitude de placenta dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon cordon ombilical. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Je me vais libérer la vie de mes enfants des effets maléfiques qui les retenaient captifs. Au nom de Jésus, que mes enfants soient libérés. Sois libéré toi qui me suis. Sois libéré toi qui me suis. Sois libéré de tous les effets maléfiques qui te retenaient captifs. Qui te retenaient captifs des placenta. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de tous les effets maléfiques qui te retenaient captifs. Au nom de Jésus, qui te retenait dans la servitude. Au nom de Jésus-Christ, tout effet maléfique qui te retenait dans la servitude.
Au nom puissant de Jésus, que cela prenne fire. Koya Baba. Je libère mon ministère de tous les effets maléfiques. Tous les effets maléfiques qui persistaient sur mon ministère, sur mon travail. Au nom de Jésus, que cela prenne fire. 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 Au nom de Jésus. Soyaba Karababosa. Inde Kariaba Baba. Shanda Weskababoskanta. Au nom de Jésus. Au nom de... Alléluia. Au nom de Jésus. Nous voulons encore prier. Je sens quelque chose en train de monter. Nous voulons encore prier. Nous libérer de l'esprit de mari ou femme de nuit. Tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Parce qu'il y a un esprit de mari de nuit qui est quelque part. Il y a un esprit qui est quelque part. Qui te lie. Qui te lie. Tu vas commencer à te libérer de tout mariage qui a été contacté la nuit. Tu vas commencer à te libérer. Mes amis, quand tu es bloqué, ne tombez pas dans le piège. L'esprit de mari ou de femme de nuit ne bloque pas seulement que les femmes, même les hommes aussi. C'est pourquoi tu verras, tu as l'argent, tu n'as pas envie de te marier parce que tu as une femme de nuit. Ma soeur, tu dois te marier. Tu n'es pas une mamère, une sœur. Même ces sœurs-là, on les prend pour ne pas faire de polémique ici. C'est faux. C'est faux. Toi, tu dois te marier. Et je voulais dire à quelqu'un, le Dieu que je vis en Angola, cette maman de 55 ans, qui a épousé un monsieur de 57 ans, il est capable de te donner un mariage. Toi qui me suis, ne désespère pas. Pendant que je parle, que l'onction qui est sur moi aille impacter, affecter les liens qui te retenaient captif. Et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer maintenant à prier. Que je me libère de tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Je me libère. Commence à enlever le badge. Enlève ça. Jeune fille, enlève ça. Tu vois, comment tu peux savoir que tu es attaqué par les esprits de mari de nuit? Laisse-moi te rappeler. Si tu pratiques la masturbation, si tu pratiques des sodomies, je ne sais pas quoi. Par exemple, tu es une femme, tu as acheté le sexe de femme là. Ça, c'est le mari de nuit. Ça va t'attirer de mari de nuit. Jette-moi ça dans le poubelle. Va le jeter pendant que vous prie là. Va me jeter ça. Tu as des sexes, tu as quoi que ce soit. Va me le jeter dans le poubelle. Le Dieu de la Bible peut te donner un mari. Le Dieu de la Bible peut te donner une femme. Va le jeter au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à te libérer de cela. Alléluia. Est-ce que tu peux taper tes mains là où tu es? Tape tes mains là où tu es. Manda weska babo shakaya baba. Norobobobobobobo shikara baba yanda. Naya maska baboska. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je me libère. Je me libère de l'esprit de mari de nuit. Je me libère de l'esprit de femme de nuit qui vient dans ma vie sous quelconque forme, que ce soit par des masturbations, que ce soit par des sodomies, que ce soit par l'impudicité, sous quelconque forme qu'il se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, je me libère. Esprit de mari de nuit, je te chasse dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, tout ton mariage, moi signor soyo, babali sakingai, ezala kinchudi, na divorce na yo na komo na Yesu. Na boyi divorce, na boyi libala wana, libala kinchudi, na boyi yango, na komo na Yesu, na boyi yango, toute femme qu'on a préparée dans le monde des ténèbres contre moi, pour m'empêcher de ne pas me marier physiquement, je te chasse au nom de Jésus. Je divorce avec toi. Divorce, bien-aimé. Divorce, divorce. Shandaya baba baba baba. Seigneur, je refuse. Naboy moi sabutu. Naboy moi sabutu. Je refuse la femme de nuit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à refuser au nom de Jésus. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à te débarrasser. Commence à te séparer. Au nom puissant de Jésus. Toi, femme de nuit,
qui vient sous forme, je ne sais pas de quoi, que tu sois qui tu dis. Oh, tout un mariage que j'ai contacté la nuit, toute femme, comment imposer dans ma famille, que je le sache ou pas, je renonce à toi, je divorce à toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je divorce avec toi, je divorce avec toi, tout est divorce que j'ai contacté la nuit, je divorce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, na boy mabala kintudi, na kombo na Yesu, boya mabala kintudi place aux ali, boya yango, au nom puissant de Jésus. Refuse le mariage des coutumes, refuse cela, refuse le mariage de kintudi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yahweh, que ces liens tombent, que ces liens tombent. Je chasse ces démons de mon corps, au nom de Jésus. Je déclare libre mon esprit, libre mon âme, libre mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de... Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à être intéressant. Nous allons encore nous libérer. Nous allons nous libérer de tout esprit de non-accomplissement des promesses de Dieu. Ah, dis-moi amen. Vous qui me suivez, dis-moi amen. Oh my God, my God, my God. Moi, je vais vivre tout ce que Dieu m'a promis. On va d'abord prier. Tout esprit de non-accomplissement des promesses de Dieu, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, tu vas commencer à renoncer à cet esprit-là dans ta vie. Toi, esprit, qui vient empêcher la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu, de toute façon, ce sont des promesses. Que ça ne s'accomplisse pas. Au nom de Jésus, renonce à cela. Chasse cet esprit dans ta vie. L'esprit de non-accomplissement des promesses de Dieu. Au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la Bible. Oh Yabashaka Yababa. Ndoria Baba 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 Baba. Inakaria Bakotoria Baba. Ndoya Baba Santaya. Seigneur, tout esprit de non-accomplissement de tes promesses dans ma vie, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Tout esprit qui vient, alléluia, empêcher les promesses, tout ange de monde des ténèbres, tous les agents de monde des ténèbres qu'on a chargés pour empêcher l'accomplissement de mes promesses. Au nom de Jésus, je vous dis mes l'ordre de lâcher mes promesses, de lâcher vos promesses, que le feu vous consume, quel que soit l'endroit où vous êtes. Au nom de Jésus, 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 je me libère de tous ces esprits, de non-accomplissement. Je me libère dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je libère la vie de mes enfants des esprits de non-accomplissement des promesses de Dieu. Au nom de Jésus, sois libéré toi qui me suis. Sois libéré de tous les esprits de non-accomplissement des promesses de Dieu, de tous les esprits qui s'infligent contre toi pour empêcher, pour bloquer l'accomplissement des promesses de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons encore prier au nom de Jésus. Au nom de... Nous voulons encore nous libérer des manteaux de honte et de reproches. Il y a des gens bien-aimés. Ils ont la honte. Tu as toujours eu la honte. Tu as toujours eu la honte. Ou quand les gens te voient, ils ont la honte sur toi. Le manteau de honte qu'on t'a revêtu là, qu'on t'a habillé là, et le manteau de reproche. Il y a des gens, il n'y a que toi qui commets des erreurs. Non. Il y a certaines erreurs, c'est le diable qui te les pousse à les commettre. Le manteau de reproche. Le manteau de reproche, le manteau de honte. Tu dois te débarrasser de cela. Et que tu revêtusses les habits de gloire. Le manteau de gloire. Au nom de Jésus. Allez, commence à te libérer de cela. Alléluia. Commence à te libérer de cela. Libère-toi de cela au nom de Jésus. Éternel Dieu, je libère mon ministère. Je libère ma vie. Je libère la vie de mes enfants. Je libère la vie de tout homme, toute femme qui est, alléluia, connecté à ce programme. Sois libéré pendant que nous prions de tout manteau de honte et de reproches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, enlève sur chacun. Enlève sur moi
Tout manteau de honte et de reproche, Seigneur. Enlève-le, Seigneur. Enlève-le, Seigneur. Enlève-le, Papa. Eh, Yahweh. Tout manteau de honte, tout manteau de reproche, manteau de reproche, manteau de honte sur ma vie, dans la vie de mes enfants, je les chasse au nom de Jésus. Sois ôté maintenant, sois ôté maintenant, sois ôté maintenant. Le manteau de honte, le manteau de reproche, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère-toi de cela. Libère-toi de tout manteau de honte. Hey Yahweh, dans le nom de Jésus, je prie maintenant et que tout manteau de honte que l'ennemi a, alléluia, alléluia, m'a habillé, a habillé mon ministère, soit ôté maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soit ôté maintenant, au nom de Jésus-Christ, soit ôté maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois ôté maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois ôté maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout manteau de honte, tout manteau de reproche, Yahweh sur mon ministère, sois ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kantawe Kaya Baba, et Machaya Baba. Au nom de Jésus, nous voulons prier pour des choses. Ah, nous allons nous renoncer, nous allons nous débarrasser. Nous allons nous libérer des malheurs annuels. Chaque année, il y a un malheur qui t'arrive. Cette année, tu ne vivras pas. Si nous avons dit que c'est là, au mois de juin, ça n'arrivera pas. Oh, à la fin, ça n'arrivera pas. Tu vas te libérer de cet esprit-là de malheur annuel. Tu vas te libérer des déceptions périodiques. Libère-toi de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Libère-toi de cela. Tu as contacté une fiançailles. À un moment, ça va se briser. Une bénédiction, à un moment, ça va se briser. Libère-toi de cela. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, commence à prier. Alléluia. Le Dieu de la Bible, Père. Dans le nom de Jésus. Je m'en vais prier, Seigneur. Par le sang de Jésus, je me libère de toute malheur annuelle. Je me libère de malheur annuel. Je me libère de toute malheur annuelle. Oh, Yahweh. Malheur nyos, oh, et la kanga chaque année. Oh, chaque année, chaque année, je sois déceptionné. Au nom de Jésus, toutes les déceptions périodiques, je me libère, je me libère, je me libère de la déception périodique, de malheur annuel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me libère de l'esprit de malheur annuel. Je me libère de l'esprit de déception annuelle, de déception, alléluia, périodique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shandawe Kaya Baba, Ema Shoko Ya Baba, Ema Sheka Ya Baba, Yokondo Yobobo, Yunda Kaya Baba. Libère-toi de cela. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Libère-toi de toute malheur annuelle. Au nom de Jésus. L'esprit de déception, que cette fois-ci, tu ne sois pas déceptionné. Père éternel, je me libère de toutes les déceptions périodiques dans ma vie. Tout esprit de déception périodique, me lâche maintenant. Mais lâche maintenant, lâche ma vie, lâche la vie de mes enfants, lâche ma famille, lâche ma maison. Esprit de malheur annuel dans ma famille, au nom de Jésus, je te chasse. Tout esprit de malheur annuel dans la vie des enfants de Dieu, dans mon église, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, je m'en vais me libérer maintenant. Je m'en vais me libérer maintenant de tous tes malheurs, malheurs annuels. L'esprit qui amène le malheur annuel, oh chaque année, que nous vivions un malheur dans ma vie, dans ma famille, je me libère de cela, au nom de Jésus-Christ, je me libère de cela, au nom de Jésus-Christ, je me libère de cela, au nom de Jésus-Christ, je me libère de cela, de tout esprit de malheur annuel, ah, tout esprit de malheur annuel, je me libère, alléluia, des esprits de déception périodique, je me libère des esprits de déception périodique. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. De déception périodique. Au nom puissant de Jésus. Je refuse. Je renonce à tout esprit de déception périodique dans ma vie, dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, toi esprit de malheur annuel. Lâche ma famille. Lâche ma maison. Lâche ma maison. Lâche ma vie. Lâche, lâche, lâche.
Au nom de Jésus-Christ, libère-toi de cela. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Je m'en vais chasser tout esprit qui amène le malheur dans ta famille. Au nom de Jésus, que tu sois libéré de cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Oria Basanta. Oria Basse Kamana Gloria. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à exalter le nom de Yeshua. Bénis le nom de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, mon roi. Merci pour ta fidélité, oh Dieu. Merci, Papa, pour tout ce que tu as accompli ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons, car tu es notre Seigneur. Merci parce que tu nous as libérés. Tu nous as libérés, Yahweh, de toutes les malédictions parentales placées sur nous, consciemment et inconsciemment. Tu nous as libérés des effets maléfiques, de la servitude des placentas. Tu nous as libérés des esprits de mari et de femmes de nuit. Tu nous as libérés, oh Dieu, des malédictions auto-imposées. Au nom de Jésus, toute malédiction auto-imposée sur nous, nous sommes libérés de cela. Nous sommes libérés, oh Dieu, des esprits de non-accomplissement. Nous sommes libérés des manteaux de honte et des reproches. Alléluia. Nous sommes libérés des esprits de malheur annuel, des déceptions périodiques. Au nom de Jésus-Christ, à toi, Seigneur, la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais faire la prière pour toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Pour que tu bénéficies de tous ces avantages de Dieu. Dans les royaumes de Dieu, tu devrais donner ta vie à Jésus. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Je ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Accorde-moi la vie éternelle. Efface mon nom dans les livres de la mort. Inscris mon nom dans les livres de la vie. Accorde-moi le Saint-Esprit. Je suis au-dessus de Satan. À cause de Jésus qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mes amis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre programme Le Temps de Victoire que nous avons le lundi, le mercredi de 20h à 21h30. Je sais qu'à très bientôt, les horaires seront modifiés. Tout le mois de juin, c'est le mois de prières intenses. C'est le mois de prières agressives. Si vous séjournez à Paris, venez prier avec nous en présentiel au 22 rue Honoré-Oursel, 94 290 à Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi. Et j'aimerais t'inviter, toi qui me suis, tu es mon invité, c'est vendredi, le vendredi 16 juin. Nous avons une grande veillée de victoire. Tout à l'heure, j'avais publié l'affiche. Une grande veillée de victoire sous le thème « Ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus à ce que tu en dirais au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Considère ce qui est de nouveau que Dieu va faire pour toi. D'ici 6 mois, Dieu va faire des merveilles pour toi. Le Dieu de la Bible n'a pas encore dit son dernier mot. Et laisse-moi parler à quelqu'un que le panier est en train encore de circuler. Oui, ne pleure pas, le panier est en train de circuler. Il n'est pas encore arrivé à ton tour. Ceux qui ont eu, c'est leur part. C'est leur tour. Ton tour arrive. Au nom de Jésus-Christ. C'était votre pasteur David Makonzam. C'est lui que vous appelez Papa Archie. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit votre partage. N'hésitez pas à partager ce direct au maximum de personnes à vos groupes et vous serez bénis. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur notre chaîne YouTube et FPTV. Allez-y là-bas, abonnez-vous là-bas pour que les abonnés augmentent, pour que notre chaîne aille encore de l'avant. Soyez richement bénis et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Bonsoir, bonsoir. Bye bye.